Bienvenue à toutes et tous dans ce podcast Ma spiritualité au quotidien. Je suis Aurélie Clément, accompagnatrice ou passeuse holistique. J'accompagne les gens vers plus de bien-être, de sérénité, vers un retour à eux, à leur être profond, à leur nature essentielle. Dans ma spiritualité au quotidien, j'ai à cœur de te partager des éclats de lumière, parfois légers, parfois plus profonds, pour illuminer notre monde depuis notre espace intérieur. Nous permettre de revenir à nous, depuis l'espace de notre cœur et apporter nos vibrations uniques comme source de joie et de paix. Se ramener au centre, jour après jour, comme une discipline joyeuse d'être dans l'essentiel. Garder la connexion à soi, à notre être profond, ne pas se perdre dans toutes les tentations, mais se ramener au centre, jour après jour. Ça n'est pas toujours simple, mais à force de constance, une nouvelle énergie est là, installée dans chacune de nos cellules, permettant d'y voir un peu plus clair dans notre vie. Alors parfois ces chroniques résonneront fort à l'intérieur de toi. Elles viendront toucher quelque chose de profond. N'analyse pas, juste laisse infuser ce qui se passe. Parfois, tu ressentiras que ce que je te propose ne sera pas en accord avec toi et c'est bien aussi. Dans ce podcast, je t'invite à t'écouter et à laisser la vie s'exprimer à travers toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager l'expérience de Charlie que j'ai eu la chance d'accompagner dans une séance d'hypnose spirituelle de régression. L'hypnose spirituelle de régression est une pratique d'ouverture. Ouverture à soi, ouverture à plus grand. Une pratique dans laquelle ta conscience supérieure te mènera là où ton âme a besoin d'aller pour ton évolution. On parle ici d'autres vies, d'entre-vies, d'autres espaces vibratoires. Chacun y vit ce qui est juste pour lui. Alors, Charlie est venue me voir il y a quelques années car elle souhaitait comprendre son lien avec la musique et notamment avec le chant. Ce lien particulier ressenti depuis petite et qui, à ce moment-là de sa vie, en lien avec ses choix, se développait de plus en plus. Ressentant cette connexion profonde, mais ne sachant comment cet appel allait se développer, elle décide de venir me voir et de laisser venir toutes les informations qui allaient pouvoir l'aider sur son chemin. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans ce podcast, ce lien avec cette aspiration profonde à la musique. Assez rapidement, Charlie se sent être aspirée dans le ciel bleu comme flottante. Et se manifeste alors devant elle un bélier blanc avec de magnifiques cornes enroulées. Elle le ressent à la fois fort et imposant, mais il dégage aussi une grande énergie de douceur et de gentillesse. Il est son protecteur. L'émotion est vive pour Charlie. Elle ressent l'intensité de sa présence. Peu à peu, elle ressent que quelque chose pousse dans son crâne. L'énergie est forte, c'est transperçant, me dit-elle. Le bélier la pousse de son museau et lui dit « Vas-y, avance !» La douleur dans son front devient plus intense et se concentre au niveau de son troisième œil. Au bout d'un moment, Charlie m'explique avec beaucoup d'émotion qu'au niveau de son troisième œil, c'est comme un magnifique éventail aux plumes de paon qui s'est déployé. Une ouverture magnifique de son troisième œil, de sa vision intérieure. La séance se poursuit. Après avoir demandé le rôle de son éventail, Charlie m'explique qu'il va permettre de nettoyer les gens, un peu comme si, grâce à lui, elle allait les dépoussiérer de ce qui ne leur appartient pas. Et cela afin qu'ils redeviennent brillants et lumineux. Grâce à son éventail, elle fait du bien aux gens. Elle leur enlève la poussière et les nourrit d'étoiles.
en les balayant de haut en bas et sur les côtés, son éventail apporte aux gens de la douceur, de la lumière. Ils deviennent souriants et elle, Charlie, se sent majestueuse et sereine. La présence très douce de Marie, qui est présente aux côtés de Charlie depuis le début de la séance et l'accompagne dans ce processus de reconnexion à ses capacités, lui confirme qu'elle se dirige ainsi vers les soins. Après avoir demandé à Marie de montrer à Charlie une scène dans laquelle celle-ci va se servir de ses nouvelles capacités, c'est sur une scène qu'elle se retrouve. Charlie est accompagnée par un pianiste avec lequel elle a une grande connivence. Elle est devant le public prête à chanter. Elle est en pleine lumière. Et c'est comme si l'éventail de son troisième œil se démultipliait en un millier de petits éventails, voltant comme des papillons aux plumes de paon vers le public, allant de ci et de là dépoussiérer chaque spectateur de ce dont il n'a plus besoin. Chaque spectateur est venu recevoir un soin et écouter Charlie chanter. Tout est très beau et lumineux. Charlie se sent pleinement à sa place et chaque spectateur repartira heureux et changé. Je suis très émue de ressentir à quel point l'expérience est forte pour Charlie. Une expérience transformatrice. La séance se poursuivra sur d'autres éléments importants pour son évolution et son incarnation. Depuis, Charlie a suivi son chemin au gré des rencontres, des événements et des synchronicités de la vie. Aujourd'hui, elle écrit ses textes. Elle s'est entourée de musiciens ouverts à la musique thérapeutique et elle prépare son premier concert. Quelle joie et quelle chance, me dis-je, à la fin de chaque accompagnement en hypnose spirituelle de régression, de pouvoir accompagner et être là dans des transitions de vie, comme une passeuse. Alors, si tu souhaites te renseigner sur l'hypnose spirituelle de régression, tu peux me contacter en allant sur mon site, l'harmonieducoeur.com. Tu y trouveras également des témoignages qui te permettront de ressentir si cette pratique résonne pour toi aujourd'hui. Faisons-nous le cadeau de nous reconnecter à nous et à notre âme pour poursuivre le chemin de notre vie lumineuse. Ce podcast a été écrit par Aurélie Clément sur une musique de Phoebus. Si tu as aimé ce podcast et que tu souhaites le soutenir, je t'invite à t'abonner, à mettre des cœurs et à partager autour de toi. Si tu souhaites que je réponde à une question que tu te poses dans un prochain podcast, tu peux te rendre sur l'harmonieducoeur.com et me la poser par messagerie. Tu y trouveras aussi l'ensemble de mes accompagnements. Je t'envoie de belles pensées de joie et d'amour, comme autant de belles vibrations lumineuses qui égayeront ta journée ou ta nuit. Et je te dis à très vite dans une toute prochaine chronique.